Bienvenue sur la 6e et dernière étape du Tour Down Under, un critérium de 90 km dans les rues d'Adélaïde. Le départ est donné par un certain Mark Cavendish, mais il y aura a priori peu de suspense malgré 2 sprints intermédiaires et encore 16 secondes de bonification à récupérer. La tâche s'annonçait rude pour Javier Romo del Movistar qui devait récupérer 9 secondes sur le leader Jonathan Narvaez. Un trio va composer l'échappée du jour, les Australiens Damien Howson de l'équipe d'Australie et Kelland O'Brien de Jayco Alula et le Danois Casper Pedersen de Soudal Quickstep. Les sprints et Grand Prix de la Montagne seront les derniers des soucis pour les hommes de tête. Pedersen et Howson vont se partager les points tout au long de cet après-midi. Voici Damien Howson, Casper Pedersen et Kelland O'Brien juste derrière. Les trois hommes vont bien s'entendre, mais ils ne prendront jamais plus d'une minute sur un peloton qui souhaite évidemment que cela se termine au sprint. Cela rend la course assez nerveuse, comme souvent dans un critérium. Le peloton file à toute allure, mais devant aussi, on ne se pose pas de questions. On tente quand même de tester le peloton sur les quelques pentes de ce circuit final, mais les attaques ne font pas mouche jusqu'ici. Sur une telle distance, il est difficile de faire la différence. On a seulement 90 km, une vingtaine de tours, et le circuit n'est pas très compliqué. Cela rend les attaques presque anéanties directement par les équipes qui contrôlent ce peloton, notamment UAE Team Emirates, l'équipe du leader Jonathan Narvaez. On voit ici les équipiers de l'Équatorien qui font le travail. Dans le public, on profite de cette vingtaine de passages. C'est un peloton très étiré. Alors que devant, on passe une dernière fois sur le Grand Prix de la Montagne. Damien Howson s'impose et il permet à son équipier Fergus Browning de gagner définitivement le maillot de meilleur grimpeur. Alors que le peloton se rapproche fortement sous le contrôle de l'équipe Red Bull Bora Hansgrohe, Casper Pedersen s'essaye à l'attaque en solitaire à 8 km du but, mais il sera finalement repris à moins de 3 km de la ligne après un dernier passage pour le dernier tour. Une chute témoignère de la nervosité dans le peloton, avec notamment Lewis Askey de Groupama FDJ touché. Mais devant, le sprint final est à nouveau lancé de main de maître par Danny Van Poppel. Ce dernier envoie Sam Welsford vers sa 3e victoire d'étape de la semaine. L'Australien va s'imposer devant Brian Cocard, l'autre vainqueur sprinter de la semaine. Le succès final revient pour sa part à Jonathan Narvaez qui gagne ainsi sa première course par étape sur le World Tour devant Javier Romo. Les autres maillots, le bleu du classement par points sera pour Sam Welsford, alors que le maillot blanc de meilleur jeune sera pour Albert Witten Philipsen.